Salut Perjure. Bonjour à tous. Bonjour. J'avais juré, mais avec les doigts croisés dans le dos, ça compte pas. Remarque, moi aussi, j'avais juré aussi, mais c'est toi qui conduisais. Oui, c'est vrai. Donc, ça a été un détournement de Schinner. Oui, totalement. Détournement de Schindler, c'est-à-dire qu'il savait pas où il allait. Je lui dis, attends. Ouais, Bon, si, et puis si, c'est bon. si, pour le premier, je savais. Pour le premier, tu savais. On s'était juré De pas y retourner. de pas y retourner. Bah, on y est retourné, en fait. Ouais, parce que on voulait aller à un autre, mais qui apparemment a été annulé. Voilà. Et donc, on a- on s'est rabattu sur celui qu'on n'aime pas, De vide-grenier. de vide-grenier, parce que l'association, il y a plein. On arrive déjà sur le parking, des fois, ils sont pas sympas. Non, ils sont jamais sympas. Ouais. Ils font des fouilles alors que le Covid est terminé depuis longtemps. Ouais. Ouais, c'est vrai C'est- qu'on en plaisante beaucoup, il manque plus que les bergers allemands. Hein. Ouais. Ah ouais. Et en fait, moi, je voyais bien au-dessus un mot en fer forgé, Schinner en libre. Voilà. Allez-y. Bon, allez. Alors, eh ben, il y avait un mec qui vendait des CD, bah, plutôt pas mal. Hein. C'était un peu dans la pénombre, j'avais du mal à voir, je devinais avec la photo, j'avais du mal à lire le titre. Bon, bah, c'est un Lou Reed, mais pour moi, c'était une pochette jaune. J'avais du mal à comprendre. J'ai toujours pas compris d'ailleurs. Ouais, il y a eu peut-être différentes couleurs. T'as vu, regarde, le disque est de la même couleur que le boîtier. Ouais, donc je me dis, bon bah non, c'est le boîtier a été fait avec Ah oui. machin. Donc moi je connaissais, c'est vachement bien, on voit rien. On voit qu'elle est jaune. Presque. Là, c'est bon. Voilà. L'éclairage n'est pas terrible, mais pour moi j'avais une édition dans un coffret, machin, en petit pochette cartonnée. Mhm. Et du coup, ben, dans le doute, c'est le même, c'est pas le même, machin. Et puis, ben il y a un petit livret, oui, ben c'est vrai, je l'ai acheté, il m'a dit, genre en Autriche ou un truc comme ça. Mhm. Donc, t'as un petit livret en plus. En allemand. Les paroles en allemand. Voilà. Parce que sinon, bon, bah, c'est une édition, c'est un pressage européen. Mhm. Et ils font ça pour toute l'Europe maintenant, ils s'en mettent plus. Et donc, ben voilà. Donc, un Lou Reed. Mhm. Hop. Ah. Après, Les lunettes. deux Syd Barrett que j'avais pas. Mhm. J'ai le troisième qui s'appelle Opel. Et donc, c'est les seuls albums qu'il a fait avant de rester à la peinture après. Mhm. Bon, ce qui est bien, c'est que il y a plein de bonus dessus. Parce que j'avais 33 tours dessus là, et voilà, j'achète en 33 tours, j'achète en CD, bon, bah, au moins ça justifie le fait que j'ai acheté en Ouais, CD. avec les bonus. Et en plus, le dessus du disque est plus joli, non? Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire quoi? Oui, ouais, enfin. Parce qu'avant, c'était même pas blanc, c'était argenté, et puis il n'y avait pas grand-chose. Bon, bah, là, ça Mais dépend après, ils ont des- fait un petit peu quelques efforts pour que ça soit un dépend petit peu des plus éditions. joli. Mais au niveau Ouais, c'est soigné, c'est un arrière-plan, je dirais. Hein. ouais. Hop. Mais bon, en CD, tu les vois pas souvent. Voilà, Non. pareil. Hein. Donc là, c'est tous les trucs. Et puis, il m'est arrivé la même chose avec l'album suivant. C'est Next. The Who Next, que j'avais en vinyle assez usé, faut bien le dire. Et j'ai hésité à le prendre. J'ai pas. Moi, je prends. Allez, t'es bête, tu prends, machin. Et là, c'est pareil. Il y a tout ça en bonus. Oh, bah, c'est bien ça. Donc ça vaut le coup. En fait, Who Next au départ. Who's next? Who's Next. Pardon. Au départ, ça devait être un double album. Mhm. Un autre. Peut-être pas un autre opéra comme ils avaient fait avec Tommy. Comment ça s'appelait Je sais plus. Comme autre opéra? Ouais, ça devait être autre chose. Donc apparemment,
Ça a capoté et donc c'est plein de bonus en plus. Il y a au moins 7 morceaux en plus. Donc excusez du peu. Donc, oui, ça passe cet album. Ouais, c'est un très bon album. C'est après que mon intérêt chute. Oh, ok. Alors ça, c'est toujours sur le premier vide-grenier. Ouais. Un petit lot. Un bon petit lot de 45 tours. Au départ, j'ai cru que le mec plaisantait. Parce qu'il me disait 50 centimes. Puis je vois ça, quand même. On trouve pas souvent à 4 titres d'un groupe. La chanson, je l'adore. Friday on My Mind. Je la connaissais au départ par Bowie. Waouh, elle est sympa cette chanson. Et puis quand j'ai entendu la version originale, waouh, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, ce 45 tours-là, il craque bien. Hein. Ouais, un peu. Mais j'aime bien quand ça craque un peu. J'aimerais qu'il craque moins. Enfin bon, c'est la première fois que je tombe dessus en dizaine d'années. Donc 50 centimes, ça va. Ah, c'est donné. C'est donné. Mais il y avait des trucs un petit peu incroyables. Non, ce qui est incroyable, c'est qu'il ne fasse pas plus cher que ça, quoi. Et donc là, c'est un 45 tours des Beatles. On rapproche. C'est pas lisible pour autant. J'ai pas réussi. Tu vas pas réussir. Strawberry Fields Forever. Alors, 45 tours des Beatles avec ce label. D'habitude, c'est rouge. Là, c'est blanc. Ouais. Donc, dès que j'ai vu que c'était blanc, j'ai mis c'est celui-là, je le prends. En fait, c'est un tirage limité réservé aux exploitants des jukebox. Et à la promotion. Donc, c'est un hors commerce. Moi, j'adore les 45 tours. Donc, comme c'est pour jukebox, c'est seulement 2 titres. Parce que l'édition normale, c'est un 4 titres. D'accord. Et la pochette, c'est celle d'origine ou c'est bricolé? Là, j'en ai mis une autre parce qu'ils n'avaient pas. D'accord. Je sais pas s'il y a une pochette dedans. Alors, ouais, c'est peut-être marqué Beatles, Penny Lane ou un truc comme ça. Peut-être. Je sais pas. Il y a un truc comme ça, j'avais vu. Oui. Il y a très longtemps, mais c'est un vieux catalogue, donc j'ai jamais su ce que c'était exactement. Est-ce qu'il y a une pochette avec? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis super content. Ok. T-Rex. Alors, je trouve ça assez répétitif comme rock, finalement. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais à écouter plusieurs disques, je trouve que ça se ressemble pas mal. Moi, je connais juste le nom, mais est-ce que c'est considéré comme du métal? Pas du hard rock? Non, c'est plutôt du glitter. Glitter? Ok. T'es contemporain de Bowie, de tout ça, quoi. Ah, ok. Avant, il faisait du plutôt style folk, un truc comme ça. Et le groupe s'appelait Tyrannosaurus Rex. Ouais, logique. Et après, voilà. Alors ça, c'est un classique. Ah oui. C'est Flower Potman. Alors bon, c'est peut-être le seul morceau qui vole le coup, quoi. Let's Go to San Francisco. Est-ce que c'est le titre qui a été repris en français? Je sais pas. Non. Comment c'est? Tu peux la chanter, la chanson? Let's go to San Francisco. Je crois. Ok, c'est pas celle auquel je pensais. Enfin bon, toujours est-il que en fait, la chanson, ça chante des clichés du mouvement hippie, quoi. Ouais, classique. Les mecs, les vrais hippies, disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça chante que des clichés, ou un truc comme ça. Donc, c'est le seul truc qu'ils ont fait de connu. Ok. Ah, les Kicks. Kings, Lola. My Lola. Je crois que je la connais pas, celle-là. Oh, c'est parce que je la chante mal, alors. Parce que tu la reconnaîtrais direct. Par contre, il a griffonné sur la... Bon, tant pis. Ouais. 50 centimes. Ouais. Voilà, donc il y a 45 tours. Le 45 tours, elle est en bon état.
Ouais, non, il y en a que 2 que j'ai écoutés. Ah, ok. Alors ça, je sais, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Échantillon invendable. Donc, pour moi, c'est un... J'avais sorti le terme tout à l'heure. C'est un test pressage. Test pressage, ok. Voilà. Ah, ok. Donc, c'est pour vérifier si comment ça s'appelle la matrice Marche bien. Marche bien. Ok. Donc, il teste, machin. Ce qui est rigolo, c'est que. Et apparemment, en fait, là, de ce côté-là, c'est autre chose. accordéon. C'est de l'accordéon. Et là, il y a une bizarre... il y a un bizarre Ouais. rayure. C'est bizarre. Est-ce que je vais tester... J'essaie... Alors, Oula, Ne teste pas l'accordéon. Ah, oui. oula. Là, ça, c'est mauvais, ça. Il est un petit peu déformé de ce côté-là. Ouais, et il y a eu du chaud, là. Je sais pas si ça va passer. Hmm. Enfin, bon, c'est un test pressing. John Warwick, ça me dit quelque chose, Ouais. mais je sais plus quoi. Et je crois que c'est peut-être pas si grave que ça s'il marche pas. Là aussi, Avec sa pochette. Kamasutra. c'est le label, c'est le Loving Spoonful. C'est un classique des années 60. Mhm. Summer the City. Ah, ok. Je vais pas te la chanter, de toute façon, tu les reconnaîtrais pas. Oui, c'est vrai. Et là, pareil, c'est comme c'est juste un 2 titres, c'est un 45 tours jukebox. Ah, ok. Voilà. Et ça, sans doute aussi, c'est une pochette qui était avec des trucs jukebox. Tant pis. En fait, il avait plein de choses. Hein. Il avait même des disques de jazz. Ouais. Alors, The Rolling Stones. Alors, c'est un 2 titres. Est-ce que c'est une réédition? J'en sais rien. J'en vois tellement peu que tu j'ai les prends. Voilà. Et je suis content. J'ai pas eu le temps de les écouter, vérifier. Hop. Mais bon, j'en ai pas beaucoup avec les pochettes, donc je suis content. C'est c'est un bon morceau, quoi. Mhm. Ferai des recherches sur YouTube. Allez. Ouais, voilà. The Monkees. Alors là, c'est le faux groupe inventé par les Américains pour concurrencer les Beatles. Alors que c'est pas eux qui composaient. Est-ce que c'est eux qui jouaient dans les disques? Tu vois, c'est vraiment le truc. Ouais, par monter la toute suite, pièce par un producteur, voilà. quoi. Sauf que, bon, après, on s'est aperçu que ils savaient quand même jouer, quoi. Et donc, ils étaient dans une série télé. On les voyait, quoi. C'était un truc vraiment... D'accord. Sonny and Cher. Sonny and Cher. And the beat goes down, and Ouais, the ça, beat c'est connu. goes down. Voilà. Hop. Et 2 disques Piral. Mhm. Donc, disques on pouvait s'enregistrer, D'accord. se graver. Disque, comment ça s'appelle, exemplaire unique, quoi. Mhm. Là, t'as pris parce que c'était les pochettes? Pour les pochettes? Ouais, puis le disque Piral, j'en avais un, je trouvais ça rigolo. Donc, voilà, Et là, qu'est-ce qui a été enregistré alors? Ah, c'est Alors, un poème. Il y a Gaston Loriot, alors peut-être qu'il fait de la musique. Un romantisme, un poème dit par l'auteur. Voilà, et Mademoiselle Dufour, entourée. En toute sympathie. Ouais, je sais plus. Donc voilà, c'est des disques souvenirs que tu te fabriques toi-même. La bonne chanson interprétée par Mademoiselle Dufour, Quiétude. Bon. Ouais, apparemment, il y a deux morceaux, apparemment. Ok. Voilà. Ouais, c'est amusant, c'est vraiment des documents sonores. Hein. Oui, voilà. J'en avais un, comme ça, je l'ai écouté. Les mecs jouaient mal. Alors celui-là, enfin vraiment que je le nettoie, parce que Ouais. je l'ai... donc voilà, c'est une pochette un peu plus dure. Mhm. Pochette cartonnée, celle-là. Par contre, il faut vraiment que je le nettoie. Ah, la vache. Ah oui, effectivement. C'est moisi. Ouais. Interprétation par un groupe de jeunes des Escaldes. Escaldes, ouais. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais bon, il va falloir que je... Pyrénées-Orientales. Je sais pas. Ah, faut nettoyer. Ouais. Ouais, là c'est... Avec quoi tu le nettoies?
Oh, bah, Alcool ménager. Liquide vaisselle. Mhm. Une éponge plutôt naturelle. Ouais. Et puis, pour bien aller dans les sillons, je prends un pinceau, les fibres synthétiques, Ah, ok. qui restent assez rigides mais assez souples. D'accord. Voilà, moi c'est Ouais, c'est pas la partie verte de l'éponge quoi que tu mets. Non. Non, mais bon, c'est une Ça marche, hein. solution la moins chère que j'ai trouvée, parce que sinon le Nec Plus Ultra, c'est nettoyage à ultrasons. Ah, ok. Mhm. Mais là, comme il y a des traces de Alors, par contre, moisissure. là, c'est du 250. Ah, ok. Bon, là, c'est du plastique. De l'alcool ménager, ça marcherait pas? Pas de l'alcool là-dessus. Ah ouais, tu mets pas d'alcool ménager dessus? De l'alcool sur du plastique. Et ça marche, hein. Il n'y a plus de moisissure. Ah, il n'y a plus de disque non plus. Ah bah il faut ce qu'il faut. Allez, sur un autre vide. Ah, Oui, on vous l'a pas dit, mais en fait, David Grenier, il y en avait 3 en fait. il a réussi à dégoter 3. Il me dit, il n'y a rien, machin, comme d'habitude. Et Ouais, donc, qui était pas si loin que. C'est assez rapproché, on va dire. ouais. C'est l'occasion de les faire. Donc, une petite vieillerie des éditions du Puy. Oui, c'était le livre d'enfance de la vendeuse. Qui était une vieillerie aussi. Edzeljo au naturel. Voilà. Bon, moi c'est Dupuis. Charles Desgottes, c'est l'auteur du Flagada. Et voir aussi les motards plus tard aussi. Donc, bon, voilà, c'est sympa. Ça, j'ai l'impression que c'est du. On dirait du Will un peu. Ouais, je pense que c'est du Will. Tu sais, ça fait penser. Édité en collaboration avec les RTB. Télévision belge. Alors, ouais. c'est peut-être un dessin animé ou un truc comme ça. 72. Donc, décor d'Annie Thierry. Donc, ils se sont mis à deux pour faire ça. Mhm. Mais ouais, c'est bon. Bah, on ressent quand même le dessin de Charles Desgottes. Mais c'est vrai que sa souris, là, ça ressemble beaucoup à un Flagada sans aile, hein. Enfin sans hélice. Oui, puis bon, les expressions, trucs comme ça. Bon, bah, c'est des. Ouais, c'est mignon. C'est du comment ça s'appelle les agrafes qu'on rouillait, qui ont pété. Les agrafes, c'était les classiques de l'époque, quoi. Hélas. Mais c'est marrant parce que c'est pas un carrousel, celui-là. Non, ça a été fait plus tard. Ce carrousel, je crois que c'est fin 60. Et ça, c'est de 73, 72. Voilà. Dupuis jeunesse. Et t'as vu, il y a un numéro, donc ça, on peut supposer qu'il y a d'autres exemplaires. Ah oui. Alors ça, je sais pas comment c'est. Ils ont essayé de faire un petit truc sur Boule et Bill. Avec, je crois que c'est Minuera au dessin. Oui, c'est ça. C'est un peu la taille du carrousel. Oui. Ah, je croyais que c'était des livres illustrés. Je crois qu'il y en a d'autres, c'est du livre illustré. BD, là, ça fait une BD. Ouais, c'est sympa. Je trouve que le dessin de Minuera, il le fait pas mal. Moi qui suis pas fan des reprises. Ouais, puis t'as les couleurs, ça donne un truc sympa. Alors je crois qu'il y en a eu 4 en tout. D'accord. 2011. Oui, Bon. Sympathique. C'était sur le même stand. Ah, ça, j'ai pas vu, j'étais pas là. C'était sur l'autre. Donc la cantoche, c'est Nob, le dessinateur. Donc moi j'aime bien le dessinateur. Il fait Dad, il fait Nob. Enfin, il fait la cantoche dans J'aime lire. Oui, il y a Mamet aussi. Oui, il y a Mehmet aussi, ouais, qui était très 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 chouette. Ouais. Donc là, c'est un produit dérivé en quelque sorte. Ouais, de Bayard. Et il reprend les personnages. Ouais.
Amusant, hein. Enfin, ça fait de la parabédée. Ouais, totalement. Hop. Il va falloir compter pour voir s'il manque pas une carte. Ça, c'est toujours le risque, en fait. Bon, il n'a pas l'air d'avoir été beaucoup joué, quand même. Non. Les frites. Purée. Le dessert. Ouais. Je vais pas insister, là. Ouais. Ah, sinon, si tu casses... Ça ferait pas ça plaisir. serait ballot. Ça ferait des vues, peut-être. En direct, Et des il likes. casse Bravo, la cantoche. bien cassé. Et ça, c'est les achats donc de ce jour. Hein. Achat internet. Achat internet. Attention, achat internet. Donc moi j'avais ça. Bon déjà c'était pas mal. Mm-hmm. T'es en train de cacher la lumière. Moi? Non, c'est pas moi. Si, tu te penches. Donc voilà. Et je suis tombé là-dessus. Mm-hmm. Ah ah. Alors vas-y, montre-nous. Deuxième plat, peau d'ours. Mm-hmm. Et que dire d'autre, quoi. Pas grand-chose. C'est la même histoire, hein. Ça finit pareil. Hein. Il meurt à la fin, c'est ça. Donc voilà, ça c'est normalement c'est une première édition. Ok. Voilà. Veux-tu que je tienne? Et en fait c'est une édition c'est pas Lombard. Oui. Agent général pour la France d'Argo. Mais bon, c'est une édition Lombard. Oui. Et là, c'est une réédition clairement d'Argo. ouais, c'est Argo qui met en avant, ouais. Non, édité, enfin pressé en France, quoi. Ouais. Il y a une toute petite variation. Effectivement, Ah oui, là, le résumé est plus lisible que là. Hein. Ouais. Et bon, sinon, Et les couleurs, le reste, les couleurs... c'est à peu près les mêmes. Ouais, Un poil plus clair ici, là. Ouais, déjà, parce que Mm-mm. quand tu regardes au niveau... Il y a un peu de réparation, de consolidation, je dirais. Oui. Tu vois, déjà, là, Oui. la couverture, la différence, c'est quand même assez net, quoi. Oui, c'est vrai. Là, sur même les statues, c'est un petit peu plus clair à droite. Mm. Et en plus, c'est accentué. Ouais, c'est plus clair à droite. C'est légèrement... Ah, t'as vu, regarde, ça aussi, ça a changé, là. Oui. Ouais. Parce que là, c'est juste tome 2. Et là, c'est la chambre de russe. Voilà. Mm. Et la taille est légèrement plus petite. D'accord. Voilà. Bon, bah, sympa. Oui. Oui. Oui, je peux être content. À moi? Ouais. Hop, c'est mon tour. Ouais. Donc, sur le premier vide-grenier. Et le même stand que sur le même stand, oui. Bah, c'est vrai que les CD qu'il avait étaient très originaux. Ouais, c'est pointu. Et assez pointu, oui. Parce que là, c'est un concert de Camel. Donc, Camel, c'est un groupe anglais rock progressif. Hein. Comment je les ai appelés sur le vide-grenier? Je les bisounours du rock progressif. je crois que c'était en fait, ça, c'était assez frais. Et puis, c'était très mélodieux. S'il n'y avait pas ce côté Parce que un sur peu... les vide-greniers aussi, il dit des bêtises. Oui, aussi, oui. Oui, aussi. Et je chante aussi des bêtises, ça m'arrive. Ouais. Est-ce que je pourrais chanter la chanson du retour? Non. Non, bon, tant pis. Tant pis. Ça Non, vaut peut-être mieux. Je croyais que t'allais chanter les bêtises de Sabine Paturel. Non. Donc ça c'est Camel, donc c'est un concert. C'est un concert. J'avais écouté 2 albums. Il y a celui qui est hyper classique où il parodie une pochette du paquet de clopes, qui est bien, que très très bien. Hop, donc vous avez un petit livret. Et d'après ce que je peux voir, ça serait un concert. Il y a plusieurs concerts qui ont l'air d'être rassemblés. Un concert à Londres en 1977, donc l'âge d'or du rock progressif. Et puis en fait, juste après, il y a tellement d'autres styles de musique que ça devient un petit peu has-been. Le punk. Ouais, c'est ça, punk et le disco, même année. Donc, d'après ce que j'ai vu, il y aurait aussi un extrait d'un concert de 75. Et tu t'endors. Oui, peut-être. Ouais, en tout cas, bon, sympathique. Sympathique ce double album. Et l'autre, donc, c'est Gandalf.
Et c'est un groupe, et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a Steve Hackett qui est l'ancien guitariste de Genesis pendant 7 ans je crois. Alors Gandalf, le groupe, je savais même pas qu'il existait. Bah bizarrement, bon ça doit être du prog j'imagine. Bon quand on s'appelle Gandalf, bon c'est un groupe de prog, hein, c'est pas du métal. Et d'après ce que j'ai vu, ça doit être un groupe, parce que j'ai vu qu'il y avait un groupe américain qui s'était appelé Gandalf, mais je suis pas certain que ça soit ce groupe-là, donc ça doit être un autre groupe. C'est la Columbia qui a sorti ça. Donc bon, on va y voir ça, une curiosité, il faudra que j'écoute ça, quoi, tranquille. C'est un peu un pari pour toi. Oui, moi je prends très rarement des disques. Alors sur le deuxième vide-grenier, alors déjà, ceci, hein, un petit livre dont vous êtes le héros, il est montré nickel. Il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, je l'ai montré il n'y a pas longtemps, mais il n'était pas dans cet état-là. Là, il est vraiment nickel, donc c'est pas un titre rare, mais je l'ai pris parce qu'il était vraiment super. Vraiment super état, prix ridicule, donc... Alors, il a été joué, mais je pense que la personne a fait très attention. Hop, j'ai eu un petit peu blagué avec... C'est léger, quoi. Ouais, donc il est vraiment nickel. Donc bon, dans le doute, hein, je reprends, je ne m'embête pas. Et les achats que j'ai fait, et il y a, voilà, sur un stand, il y avait 2 Skutten. Alors moi, je dis tout le temps Schwitten, hein. Pendant des années, j'ai dit Schwitten. Bon, il y a, on voit que c'est un cadeau. Il y a une petite marque ici. La caractéristique, je trouvais chouette, c'est qu'en fait, ils sont cartonnés avec une jaquette. Ah, je vous montre un petit peu. C'est devenu par la suite le standard. Ah, c'est devenu standard. Et celui-ci, je l'avais en cartonné juste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, après l'histoire, il y a des pages supplémentaires. Alors, ce sont des rééditions de cette version, hein, de cartonné jaquette, mais c'est pas bien grave parce que je les avais pas et puis en fait faut quand même les trouver, hein. C'est pas si courant que ça. Alors la jaquette aussi, la fièvre d'Urbicante, non c'est celui-ci que j'ai pas montré. Là voilà, donc sympathique, très sympathique. Est-ce que je montre tes exemplaires ou tu voudras le faire après? Eh ben t'as quelque chose à rajouter là? Non, parce que ce sont mes 2 derniers achats. Sur le 3e vide-grenier, j'ai rien trouvé, j'ai juste pris un café. Moi non plus. Mais je veux pas vous montrer le café. Ouais, surtout qu'il était pas bon. Il était pas bon leur café, hein. Je préfère vous le dire. Alors, il y en a un qui s'est un peu moqué de nous. Oh, c'est étonnant ça. Est-ce qu'on pourrait prêter, comment dire, prenez plusieurs fois le même album. Ouais. Parce que ça, ce sont ceux du geek belge, hein, ce ne sont pas les miens. Donc là, vous avez donc, il pourrait peut-être paraître identique, mais non. Déjà, voilà. Et même sur le titre, hein, voyons ça. Là, c'est en jaune. Et là, c'est un espèce de rose. Une espèce de beige. Tu vois ça beige, toi? Oui, bref. Ouais, pas grave. Mais déjà, donc il y en a qui se manquaient parce qu'on avait, je sais plus, c'était sur l'archiviste, machin. Ouais. Oui, exact. Et ben là, on va montrer les variations. Ah, vous l'avez voulu. Vexé. Voilà, vous l'avez vexé, c'est malin ça. Voilà, donc on va regarder la fin. Ouais. Tac. Voilà. Hop, et ça se termine comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Et la fin d'ailleurs est assez bizarre. Hop, ok. Donc là. Et déjà là, c'est dans les. Ça doit être la 3e édition. Mm-hmm. Donc jusque là, ça va. Ouais. Et là, oh, surprise, on voit Robic. Ah oui. Qui est de l'album suivant. Ah oui, là ça change là. La page 44. Hein. Voilà. Et je sais plus, c'est vers la fin. Ça change un peu. Okay. Même dans la dernière dans les page. Dernières pages. Ouais. Ah, tiens, t'as ça toi? Est-ce que tu as ça? Là, j'ai ça là. Bah non, il n'y a pas ça. Ouais, donc ça change là. Voilà. Ouais.
Donc ces 4 cases ne sont pas là, plus la scène avec Robic. Ouais. Et t'as vu, on voit qu'en fait c'est qu'un... Ah oui, c'est incroyable le changement qui a été fait. Donc déjà, donc la il y a une correction. c'est ça. Ok, là donc, c'est... il y avait ta version, celle-là, cartonné jaquette. Ta jaquette, machin, que je pensais avoir, mais j'ai pas. Ah, bah, tu repartiras sans. Ah oui. Ah, c'est pour ça que le thé avait un gros bizarre. Ouais, voilà. Donc là, ça donc, c'est sympa. Ça. Il y avait ça. Et dans cette version souple, qu'il n'y a plus dans celle-là. Elle est plus tardive, celle-ci? Oui, largement plus tardive. Donc il y a l'histoire, la fin de la deuxième version. Donc, ouais. Ok. Voilà. Ils ont remis ils ont remis ça et ils ont complété avec les mystères de Paris. Voilà, ça doit être un récit complet ou c'est un début de récit. Est-ce qu'il a été terminé? Je sais plus. Et pourquoi ils l'ont rajouté là? C'est une sorte de bonus. Ouais, ben sympathique. Hein. Hop, et ça, c'était un truc pour... comment s'appelle le musée de Paris, là? Ouais, ça c'est Pompidou. Voilà. Et ils ont fait un récit complet. D'accord. Et ils avaient fait une espèce de mini-album promotionnel. T'achetais 2 albums, t'avais un petit album promotionnel. Ouais, ok. Et donc, t'as ça. Et par contre, le texte que t'as sur la version jaquette, elle y est pas. Ouais, donc en fait, il faut avoir les 4 versions, quoi. Presque. Ouais, c'est bien compliqué. Donc voilà. Et c'est une histoire qui est super, d'ailleurs. Ouais, je te surveille, toi. N'essaye pas de me le barboter. Bon, voilà. Bon, c'était les dernières trouvailles du jour. Bon, c'était bien sympathique, ces petits vide-greniers. On partait pas gagnant, quand même. Non, on partait pas gagnant. Le temps était au plus, c'était pourri. Ouais. Et en fait, finalement, ça va. On n'est pas revenu bredouille. Non. Avec la honte au front. Bon, on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne semaine. Avec ta voix de crooner. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.